Donc nous allons voir comment ajouter un objet dans une collection sur Curiosity. Donc je vais partir de l'image de cet objet que j'ai dans un répertoire ici sur mon bureau. Donc si je regarde, j'ai une image. Et si je vais voir cette image, c'est un scan d'une carte postale ancienne qui représente le quai Valin à La Rochelle. On voit qu'il y a deux tramways, des passants, le petit phare au milieu du quai. Donc je suis connecté sur le compte de Zahe et je suis sur sa page privée. Donc je vois ici, j'ai mes boutons d'action, ajouter un objet, etc. Je vois la liste de ces collections en bas, en particulier la collection carte de La Rochelle dans laquelle je vais ajouter cette nouvelle carte. On voit que cette collection pour l'instant est vide, elle ne contient aucun objet. Donc j'utilise le bouton ajouter un objet et j'arrive sur la page pour créer la description d'un objet. Je peux aussi, si je le souhaite, regarder l'aide en cliquant ici. Je vois que je suis dans le mode assistant, qui est un mode étape par étape. Une fois que l'on est habitué à Curiosity, on peut quitter ce mode pour aller plus vite. Donc je vais rester dans ce mode et donc je vais rentrer les informations en 4 étapes. Donc la première étape, je vais rentrer les informations de base sur cet objet, donc en particulier son titre qui est sa description rapide. Et je vais simplement utiliser le titre de la carte, qui est le quai Valin. Donc ensuite, ici, je pourrais rentrer une description, mais pour l'instant, je ne vais pas le faire. Je vais ensuite choisir dans quelle collection je veux mettre cette carte. Et je vois que j'ai deux choix, carte de La Rochelle ou CPA pêche. Je pourrais le mettre dans les deux, mais là, je vais la mettre uniquement dans carte de La Rochelle. La petite étoile rouge ici m'indique que ce champ est obligatoire, de même que le titre de l'objet. Donc si je ne rentre pas, par exemple, collection, si je fais suivant, j'ai un message d'erreur. Donc je vais rentrer carte de La Rochelle et je fais suivant et je passe à la deuxième étape de mon assistant. Donc dans cette deuxième étape, je vais simplement chercher une ou plusieurs images. Donc ce n'est pas obligatoire, mais là j'ai une image donc je vais le faire. Donc je clique sur le bouton charger des images et ici je vais sélectionner l'image et faire ouvrir. Donc on voit que là l'image est en train de se charger. Donc ça a pris quelques secondes. Et j'ai une petite icône qui me rappelle l'image. Donc là j'ai terminé pour cette étape et je passe à la troisième étape en utilisant le bouton suivant. Donc la troisième étape c'est la description détaillée de l'objet. Donc c'est une étape où je peux rentrer beaucoup d'informations. Par exemple, j'ai d'abord la partie classification. Donc je vois que j'ai 4 tables ici. Classification, fabrication, inscription et mesure. Donc la partie classification, ce sont des descriptions des mots-clés pour décrire l'objet. Par exemple ici orientation, je vais mettre paysage. Le type d'objet, je vois que c'est un champ obligatoire, il y a l'étoile rouge. Je vais mettre carte postale. Donc je vois que j'ai une complétion, on me propose des mots-clés existants déjà. Donc je mets carte postale ancienne. Période des styles, je ne mets rien. Lieu, je vais mettre La Rochelle. Matériaux, je ne mets rien. Couleur, je vais mettre colorisé, car c'est une carte qui a été colorisée. Voilà. Donc je vais rentrer ensuite les thèmes qui décrivent l'objet, donc ce sont des mots-clés. Par exemple, je vais mettre qu'il y a des tramways, je les sépare par des virgules. Ensuite, je vais dire qu'on est sur un quai, également nous sommes sur un port, qu'il y a un phare, et enfin, je vais dire que c'est sur le quai Valin. Voilà, quai Valin. Donc j'ai des informations détaillées qui décrivent ma carte. Que ce n'est pas obligatoire, mais ça permet ensuite de retrouver plus facilement mes objets et de mieux les organiser. Enfin, je vais donner un état, donc là je vais dire que c'est excellent. Voilà, donc j'ai rempli la partie classification, je vais passer au deuxième onglet, fabrication. Donc, le fabricant, je vois que sur la carte c'est ND. Et le numéro de référence du fabricant, c'est le 167, c'est la carte numéro 167. Donc je n'ai pas d'information de date, ou de date de création ou d'impression.
Donc je laisse le reste vide. Je regarde ensuite s'il y a des inscriptions sur cet objet, il n'y en a pas. Et les mesures, bon bah sur une carte elles sont toutes pareilles, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je vais passer à l'étape suivante. Donc j'arrive à la partie informations privées. Donc ça, ce sont des informations qui ne seront jamais montrées, qui sont juste pour moi. Donc je peux avoir par exemple un identifiant privé qui permet de retrouver l'objet dans ma propre organisation. Je peux associer des noms d'images, des références dans des catalogues. Je peux ensuite mettre des informations d'achat, combien je l'ai acheté, à quelle date, à qui, où. Et ensuite, je peux simplement rajouter des notes de manière tout à fait libre. Donc par exemple, je pourrais dire utiliser pour le tutoriel vidéo. Voilà. Et enfin, je vois que je peux revenir à l'étape précédente ou faire enregistrer. Je vais valider 4 étapes de saisie. Donc je fais enregistrer. Et voilà. Donc mon objet est créé, il est affiché. Je vois que j'ai ma carte qui est affichée ici et j'ai toutes les informations que j'ai rentrées. Donc le lieu, le type d'objet, l'orientation, la couleur, l'état, les différents mots-clés de thème, le fabricant, le numéro de référence, et également ici, bien à part, les informations privées qui ne seront montrées qu'au cas au propriétaire. Donc maintenant, je reviens sur ma page. Je vois que dans mon historique, ma dernière action, c'est j'ai créé un objet qui s'appelle le quai Valin, et il y a 1 minute. Si je regarde dans ma collection cartes de La Rochelle, ici, je vois qu'il y a maintenant un objet. Si je vais voir cette collection, je vois l'objet qui est dedans. Et si je clique dessus, je reviens sur son affichage et je peux ici aller le modifier pour compléter ou corriger certaines informations. Voilà, donc nous avons rentré ensemble un objet dans une collection. Donc maintenant, à vous de jouer.